Il y a 3 points qu'il a soulignés qui me tiennent vraiment à cœur et dont j'avais envie de vous parler aussi à ce micro. D'abord que le secteur privé, c'est le moteur d'un pays, c'est le moteur de l'économie d'un pays. Et Monsieur le ministre a très justement rappelé que c'était le secteur privé qui était le moteur de la création d'emplois, des emplois qui sont mieux rémunérés pour vous, des emplois qui sont durables, d'avenir. Et là-dessus, je me joins complètement à son analyse, comme quoi le développement de l'entrepreneuriat bénéficiera à Djibouti et surtout à tous les Djiboutiens, quel que soit leur âge, puisque l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux jeunes, même si il constitue souvent un débouché naturel pour eux. C'est pour tous, à tous les âges. Deuxième point, l'entrepreneuriat opère un véritable changement dans les mentalités, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose qui vous porte vers la création, l'entrepreneuriat vous pousse à imaginer des solutions qui n'existent pas forcément aujourd'hui, de prendre un problème et de se dire, ok, quelles sont les solutions? C'est un problème propre à Djibouti. Quelles sont les solutions pour répondre à ce problème et comment ces solutions peuvent répondre aussi à d'autres problèmes qui se posent ailleurs en Afrique, voire ailleurs dans le monde. Donc c'est extrêmement stimulant, c'est une mentalité positive qui va, j'en suis sûre, peu à peu essaimer dans tous les pans de l'économie. Et ça, également, c'est positif pour Djibouti. Et ça m'amène naturellement à mon troisième point. L'entrepreneuriat, vous tous ici, tous les membres du club des jeunes entrepreneurs dans le pays, ont un rôle à jouer pour Djibouti. Ils doivent faire porter leur voix, ils doivent discuter dans le cadre des initiatives qui sont conduites par le gouvernement, de leurs soucis, des réformes qu'il faut poursuivre pour améliorer le climat des affaires. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Enfin, je voudrais féliciter le Club des jeunes entrepreneurs djiboutiens pour l'organisation de cette deuxième semaine de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que cet événement s'inscrit dans une dynamique de pérennité. 3 ans d'existence du club, ça veut dire aussi que ce club mène toute l'année, pas seulement au cours de cette semaine, des actions, on l'a vu dans le petit reportage que vous nous avez montré, de soutien en faveur de ceux qui veulent créer, qui veulent changer les choses, des hommes, des femmes, ici, ailleurs dans le pays, ce qui me paraît aussi très très important de mener une démarche vraiment inclusive là-dessus. Donc vraiment, vous réalisez un formidable travail et je voulais vous en féliciter. Ça participe pleinement du renforcement de l'écosystème djiboutien que vous avez évoqué, Monsieur le ministre. Là, enfin, vous êtes tous au courant, mais là, en ce moment, il y a une vraie densification de cet écosystème, avec la semaine dernière le forum sur l'économie digitale, avec le Startup Weekend, avec la Startup Factory, le Centre pour la technologie, l'innovation et le développement de Samatar Abdi Ousmane, qui fait aussi un travail vraiment très intéressant. Donc on est vraiment dans cette phase d'effervescence qui est très intéressante, parce que moi je l'ai connue il y a quelques années quand je travaillais pour Fleur Pellerin, qui était la ministre en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique en France à l'époque. Donc c'est toujours un moment très, très stimulant en fait, parce qu'il y a énormément de choses qui se créent. On essaye de voir ce qui marche le mieux, ce qui marche moins bien, et voir où vraiment les entrepreneurs peuvent porter leur voix. Donc nous à l'ambassade, c'est multiples raisons qui nous poussent à soutenir pleinement cette initiative. On a vraiment le désir de soutenir dans la durée tous les projets qui sont portés par les acteurs de la société civile, qui sont soutenus par le gouvernement ici. Et voilà, je vous souhaite une semaine fructueuse partout dans le pays. J'espère qu'elle suscitera de nombreuses vocations entrepreneuriales, surtout. Et je vous remercie pour votre attention et votre écoute attentive. Merci.